Dans cette vidéo, on s'attaque à la robe à panneaux froncés. Pour ça, vous allez avoir besoin du devant et du dos. Je vais commencer par placer le nouvel emplacement de ma pince qui va être cette fois-ci dans la découpe, un petit peu en dessous de la ligne de poitrine. Donc je le trace et je n'oublie pas de reporter cette distance sur le dos. Je vais tout simplement faire un cran par transparence et je viendrai m'en resservir par la suite. J'en profite pour découper tout le tour de mon buste, ça va me faire gagner du temps. Ensuite, je découpe sur la ligne que je viens de tracer jusqu'à la pointe de pince et je viens plier celle-ci pour déplacer ma pince. Je scotche. Et je vais venir coller le haut de ce buste sur une feuille parce que je vais devoir retravailler la pince. Comme vous l'avez vu dans le cours, quand on met une pince au côté, on peut se permettre de déplacer la pointe de pince. Donc pour faire ça, je vais venir tracer le milieu de la pince. Donc je relie tout simplement les deux côtés sur la gauche, je trouve le milieu et je trace une perpendiculaire qui passe vers la pointe de la pince. Je peux réduire à taille réelle de 3 cm ma profondeur de pince. Donc ce que je vais faire là à mon échelle 1,5, c'est que je vais retirer 1,5 et je vais retracer les bords de pince en direction des extrémités. Par une perpendiculaire, je vais relier le milieu devant à la nouvelle pointe de pince et ça va me donner l'emplacement de ma découpe. Vu que j'ai retravaillé la pince, vous allez le voir, il y a des surplus qui ont été nécessaires. Par exemple, à l'épaule, il faudra retracer l'épaule. Vous voyez, le papier dépasse un peu. Et ici, au niveau de la pince, je me retrouve avec une pointe qui est due à la pointe de la pince. Et ça va pas être très esthétique lors du montage. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'avec un pistolet, on peut venir transformer tout cela en courbe. Donc sur le haut, mais aussi sur le bas. Ensuite, je recolle le bas de mon buste parce qu'il va falloir que je crée plusieurs panneaux. Un au milieu et un en bas. Ce ne sont pas encore les panneaux froncés, mais pour venir fixer ces fronces, je vais devoir créer une sorte de sous-robe. Donc là, je vais tracer le panneau du milieu et le panneau du bas. Pour ça, je fais une ligne en trait mixte fin qui va représenter mon milieu devant. En haut, je colle le reste de mon buste et je prolonge le reste vers le bas. Ensuite, je vais mesurer la distance entre ma taille et mon genou. Et à l'échelle 1,5, je vais venir la reproduire sur ma feuille. Ensuite, je vais venir tracer du coup des perpendiculaires à ce milieu devant pour obtenir mes différents panneaux d'une hauteur de 30 cm. Je vais aussi en profiter pour coller le haut parce que j'ai oublié de redessiner la ligne qui va être aux côtés. Là, on n'a plus besoin du galbe, donc je vais faire passer ça par l'extrémité du haut du buste et par le côté au niveau du bassin. Et là, je vais simplement relier ces deux points et les prolonger jusqu'en bas de mon dernier panneau. Donc ici, une fois que j'ai prolongé de la longueur souhaitée, je vais tout simplement diviser cette mesure par deux pour obtenir deux panneaux qui font la même hauteur, le panneau milieu devant et le panneau bas devant. Je vais prendre mon équerre pour tracer la perpendiculaire et vraiment délimiter ces deux éléments. Je n'aurai pas besoin de faire la pince de cintrage au moment de l'assemblage, tout simplement parce que c'est une sous-robe qui va être sous des panneaux froncés et que là, on n'a pas du tout besoin de cintrer ce vêtement. Faisons le point. Maintenant, on se retrouve avec le devant.
Le haut qu'on va voir visible, le milieu et le bas qui eux seront cachés par les panneaux français, puisqu'à chaque couture et en bas du bas devant, je vais venir apposer un volant français. Maintenant, je vais prendre le dos pour obtenir exactement la même chose. Je reprends le premier cran que j'ai tracé qui symbolise la découpe du devant et je vais venir en tracer une perpendiculaire par rapport au milieu dos pour obtenir ma première découpe. Ici aussi, vous n'aurez pas besoin de réaliser la pince de cintrage au moment de la confection parce qu'on n'a pas besoin que cette partie-là soit cintrée. Je vais retracer la ligne de côté, toujours en partant du point de la découpe jusqu'au point de côté au niveau du bassin. Et je vais prolonger mon milieu dos pour créer le bas du fond de robe dos. Je découpe le tout pour gagner du temps, mes découpes et aussi je n'oublie pas de rallonger le bas du dos. Donc pour ça, comment je fais? Je prends déjà le milieu dos qui allait sur le devant. Je le juxtapose au milieu dos pour en déterminer la longueur. Une fois que j'ai repéré ce cran, je vais tracer une perpendiculaire par rapport au milieu dos. Et j'obtiens le niveau de la découpe. Là, je vais pouvoir découper et commencer le morceau du bas dos, tout simplement en venant le coller sur une autre feuille. Je commence par retracer la ligne du milieu dos, entrée mixte fin, qui symbolise le milieu. Ensuite, je prolonge la ligne de côté dans le prolongement de celle qui est déjà présente et je viens prendre le bas devant pour en reporter la longueur et créer ainsi l'élément pour le dos. J'ai donc ma découpe pour le haut du buste ainsi que tous les éléments de mon fond de robe. Maintenant, on va devoir créer les différents panneaux de fronce. Les panneaux de fronce, ce sont des simples rectangles qui vont s'intercaler entre chaque couture de ce fond de robe. Donc, je vais tracer celui du milieu pour commencer. Il me suffit tout simplement de prendre la largeur du haut du bas dos et bas devant. Donc, je vous l'écris à la caméra. Ici, j'avais 12 et ici, j'avais 14. Je vais tout simplement additionner ces deux longueurs pour obtenir 26. Je prends aussi la hauteur de ce fond de robe parce que je veux que le panneau de front soit légèrement plus long pour ne pas qu'on voit mon fond de robe. Donc ici, j'ai décidé que mon panneau de fronce, que je pourrais tracer à même le tissu, ou sur un rectangle de papier mais qui ne aurait été très grand ici à la caméra, fera une longueur de 19 plus 2 cm parce que je veux qu'il soit 2 cm plus long pour pas qu'on voit le fond de robe. Et en largeur, il fera 12 plus 14, donc 26. Le tout multiplié par mon coefficient de fronçage en fonction des fronces que je souhaite obtenir. Et ici, j'ai décidé que c'était 1,8 parce que je veux que ça soit assez froncé. Donc ça, c'est le panneau de fronce qui va venir entre le milieu devant et dos et le bas devant et dos. Donc on va dire que c'est le panneau numéro 2. Maintenant, je vais tracer le panneau numéro 1, celui qui va partir de la découpe au niveau de la poitrine. Donc pour ça, je vais mesurer. Ici, j'ai 13 et ici j'ai 11. Ici on va répéter aussi l'étape pour obtenir la hauteur de notre panneau de fronce. On va devoir mesurer la hauteur de cette partie du fond de robe. Ici j'ai mesuré la ligne de côté qui est oblique. Et pour le panneau de fronce, je vais lui ajouter 2 cm. Par chance, ça suffira à recouvrir toute cette partie. Mais si vous regardez bien ce morceau, le milieu devant, donc vraiment le milieu devant sur le morceau que vous voyez à droite, cette ligne est plus longue que le côté. Donc mesurez bien le côté le plus long et ajoutez-lui 2 cm. Et si comme moi vous avez mesuré la ligne côté, assurez-vous que en ajoutant 2 cm, ça recouvrira bien la ligne du milieu devant. Cette différence de longueur a été attribuée à cause de la découpe. Donc là, j'ai bien les morceaux. J'ai mon panneau de fronce qui va venir en haut, le panneau de fronce qui va venir au milieu. Et il me reste le dernier panneau de fronce qui va venir en bas. Là aussi un rectangle. Donc je vais venir mesurer la largeur de ce fond de robe au niveau du bas. Et de la même manière que les autres panneaux de fronce, je vais additionner ces deux mesures et les multiplier par un coefficient de 1,8 pour obtenir la largeur de mon panneau de fronce, de mon demi-panneau de fronce parce qu'on est encore ici sur une demi-robe. Pour la longueur de ce panneau, je vais me référer aux autres fonds de robe. Donc
Pour l'un, j'avais 18 au côté et pour l'autre, j'avais 19 cm. Ici, pour qu'il soit un peu long, je vais mettre 20 cm et ça permettra que s'il est trop long, on puisse le réduire. On va toujours mieux avoir plus de tissu pour notre prototype que pas assez. Donc, 20 cm de hauteur, auquel cas je ne suis pas obligée d'ajouter les 2 cm parce que cette fois-ci, il n'y a pas de fond de robe à cacher en dessous. Et la largeur, 12,5 plus 14,5 fois 1,8. Et voilà, vous avez votre dernier panneau de fronce, le numéro 3.